Bonjour. Depuis un certain temps, nous faisons des vidéos où nous parlons constamment de la RDC, nous parlons constamment des pays africains. Il s'agit de la géopolitique, de la géostratégie. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question en ce qui concerne la RDC. Pourquoi les puissances étrangères? Pourquoi les grandes puissances étrangères? On parle ici des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Chine, de la Russie. Pourquoi convoitent-elles? Pourquoi ces grandes puissances convoitent-elles la République démocratique du Congo? Quelles sont les richesses que possède ce pays-là? C'est-à-dire ce pays africain. Quel est le potentiel véritable que possède ce pays? Et nous allons donc voir dans cette vidéo aujourd'hui pourquoi les grandes puissances mondiales s'intéressent à l'Afrique, particulièrement à la RDC. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir que la RDC possède des richesses, c'est-à-dire des ressources naturelles, des richesses naturelles exceptionnelles. On va citer quelques cas pour que vous puissiez mieux comprendre ce dont nous sommes en train de vous faire part. On va voir que la RDC possède des réserves mondiales. La RDC fait partie des pays les plus riches en ressources naturelles au monde. On va voir quelques cas. Pour le cobalt, par exemple, les réserves, c'est près de 70% des réserves mondiales en cobalt. Et vous devez savoir que le cobalt est un élément essentiel pour la fabrication des batteries. Les batteries, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, Bolloré, le français, a investi plus de 2 milliards d'euros sur la fabrication des batteries. Parce qu'il disait à un moment donné que l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est les batteries. Donc, vous savez qu'il y a des voitures électriques. Beaucoup de choses, des voitures, des avions, des bateaux, des vélos, des téléphones qui vont fonctionner grâce aux batteries. Et même l'alimentation domestique fonctionne déjà grâce aux batteries. Donc, il a investi énormément d'argent et il n'est pas le seul. Il y a d'autres, Tesla et beaucoup d'autres entreprises dans le monde ont investi énormément d'argent sur les batteries. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le Congo démocratique, la RDC, République démocratique du Congo, reste et demeure un enjeu géostratégique pour certains pays, pour les plus grandes puissances du monde. Nous allons continuer avec le coltan. Le coltan et le lithium. Donc déjà, il faut savoir qu'en ce qui concerne le cobalt, il y a par exemple les grandes entreprises américaines telles que Apple, telles que Tesla, et aussi même Blue Solution, c'est-à-dire de Bolloré, qui convoite le cobalt de la RDC. Donc on va continuer. Il y a d'autres pays, d'autres minéraux comme le lithium et le coltan. Vous savez, les smartphones et d'autres appareils électriques fonctionnent, c'est-à-dire tous les appareils électroniques fonctionnent grâce à l'intérieur du lithium et du coltan. Donc, vous voyez, ça fait partie toujours d'un minerai qui est stratégique et dont les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour l'avoir. Et alors, dans cette vidéo, nous allons comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses en fait en ce qui concerne la RDC et les pays africains de façon générale. Pourquoi ces pays possèdent tant de richesses et ils continuent à rester pauvres. On va comprendre d'abord. Voyons d'abord les richesses que possède la RDC et beaucoup d'autres pays africains. On a le cuivre, l'or, le diamant, l'uranium, cruciaux pour l'industrie mondiale. Vous savez que actuellement, l'ancienne entreprise qu'on appelait Areva en France, qui est devenue une autre entreprise et qui fait dans l'uranium, qui transforme l'uranium, qui enrichit l'uranium et qui vend même une partie de son électricité à d'autres pays occidentaux, à d'autres pays européens, a besoin, étant donné qu'il y a les problèmes actuels, que la France a des difficultés actuellement
pour prendre l'uranium venant du Niger, la RDC devient donc une cible, un endroit où ils peuvent se ravitailler en uranium. C'est vrai, il y a d'autres pays dans le monde qui produisent ceci, qui sont les grands producteurs d'uranium. Mais l'Afrique reste la proie. Je vous ai parlé de la perfusion, c'est-à-dire que la France ne peut pas vivre sans les pays africains. La France ne peut pas subvenir, ne peut pas survivre sans les pays africains. Et vous vous souvenez que la plupart des... Aujourd'hui, la plupart, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, vous avez fait part de ça. C'est les Africains qui ont libéré la France, qui ont permis à la France de se libérer. Mais la France n'a jamais été reconnaissante par rapport à ça. La France voit toujours les Africains comme des enfants qui ont besoin d'un tuteur, qui ont besoin d'un protecteur, qui ont besoin d'une personne pour leur donner des leçons, qui ont besoin de personnes pour les exploiter. La France voit toujours les Africains comme leurs esclaves. L'esclavage n'a pas suffi, la colonisation n'a pas suffi. Bon, continuons quand même. On a la forêt. Vous savez, la forêt est intéressante à plusieurs niveaux. Et la RDC possède une très grande forêt qui est riche. Vous savez déjà, la forêt est riche en biodiversité, la qualité des arbres, des animaux, tout ça comme ça. Et il y a aussi la quantité d'oxygène produite pour résoudre le problème du changement climatique dans le monde. Donc, la forêt est considérée comme un poumon qui va faciliter la vie sur la Terre. Donc, vous devez comprendre que la RDC reste, en dehors de ces animaux, de ces plantes, du bois qui peut être exploité, il y a l'air, l'oxygène qui est produit par les plantes. Vous savez que dans la journée, il y a le phénomène de photosynthèse, c'est-à-dire la plante absorbe le gaz carbonique, le CO2, qui est nocif pour l'atmosphère, et rejette le dioxygène. Et c'est dans la nuit que le phénomène contraire a lieu. Donc vous devez comprendre que la RDC reste et demeure un pays stratégiquement propice, potentiellement très riche en ressources naturelles, qui possède véritablement des produits naturels, c'est-à-dire des ressources naturelles, mais qui reste encore très très pauvre. Les grandes puissances comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne livrent des batailles pour contrôler les ressources de la RDC. On va voir maintenant, dans un deuxième temps, le positionnement géostratégique. Positionnement géostratégique clé de la RDC. Déjà, il faut reconnaître que la RDC est située en Afrique centrale. On va dire au cœur de l'Afrique. Point de passage majeur pour les échanges économiques. Donc sa position lui permet d'être un point d'échange pour les échanges économiques. D'un côté, il y a un port au niveau de l'océan Atlantique, il y a un port. Et il y a le fleuve Congo, le bassin du Congo de façon générale, qui permet un déplacement facile. Et vous devez savoir aussi que la RDC est touchée par 9 pays. C'est-à-dire est voisin, est limitrophe avec 9 pays africains. Et limitrophe aussi avec l'océan. Donc, il faut imaginer ce potentiel. Sur le bassin du Congo, on a parlé de ça, donne la possibilité d'une navigation et d'heure. Maintenant, on va voir un troisième cas. Troisième possibilité, c'est un marché économique en pleine expansion. C'est-à-dire, voir les raisons pour lesquelles la RDC est un pôle attractif pour les grandes puissances mondiales. Pourquoi les grandes puissances mondiales cherchent à s'emparer de la RDC ou des biens de la RDC? Parce que la RDC est un marché économique en pleine expansion. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, c'est un potentiel pour la consommation. Ça, vous le savez. Avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC est un très grand potentiel pour la consommation. On va aussi voir et pour les investissements étrangers. Parce que si on produit, on peut vendre. Mais le problème aussi, c'est il y a un petit bémol à faire par ici. Parce que si les populations sont pauvres, si la majorité des populations sont pauvres, qui va consommer, qui va acheter?
Donc il faut tout faire aussi pour relever le niveau d'achat de la ménagère, c'est-à-dire le niveau de consommation des ménages. Il faut essayer de soulever, de relever ce niveau-là. Bon, c'est pas encore là. On continue d'abord. Le pays attire des investisseurs massifs dans les infrastructures, notamment la Chine. Et vous savez quelle est la technique utilisée par la Chine? La Chine vient construire à crédit des infrastructures, soit des routes, des ponts, des barrages hydroélectriques. Et vous allez construire, vous allez payer progressivement, vous allez payer avec vos minerais. Et ce qu'ils font constamment, c'est-à-dire, on doit les donner des concessions minières. Ils ont construit peut-être un bâtiment, ils ont besoin d'une concession, on doit les donner un temps limite. Et il n'y a personne pour contrôler ces minerais qui sont exploités par les Chinois. Et même s'il y a la corruption, va faire en sorte que le gouvernement ou l'État ne va presque rien gagner. Ce sont des personnes qui vont se remplir les poches. Continuons quand même. Donc en fait, en ce qui concerne pourquoi les Occidentaux ont tendance, les grandes puissances ont tendance à chercher à venir en RDC. Pourquoi est-ce que la RDC attire tant d'attention dans le monde? Tout le monde veut avoir accès au marché avec la RDC, c'est-à-dire les Chinois, l'Union européenne, la Russie, les États-Unis. Tout le monde veut avoir accès au marché. Tout le monde veut avoir accès au coltan, au cobalt, au lithium de la RDC, de l'or, au cuivre de la RDC. Mais il faut savoir une chose, c'est que le principal partenaire de la RDC, c'est la Chine. Mais on va voir, c'est son principal partenaire. Mais il faut voir que les autres, par exemple, les autres puissances comme Apple, comme l'entreprise Elon Musk et les autres entreprises sous-traitent avec la Chine. Voilà le problème. Ces autres entreprises au plan mondial, Apple, Blue Solution et des autres sous-traitent avec la Chine. Ce qui fait que la Chine a ses techniques. La Chine n'aide pas véritablement les pays africains. La Chine n'est pas un très bon partenaire dans la mesure où il exploite de façon parfois semi-artisanale et pas transformée. Il ne construit pas les usines de transformation au plan local. Ces usines sont situées en Chine. Donc on va continuer à voir, il y a donc en quatrième position, on peut voir une instabilité exploitée par les grandes puissances. Vous savez, pour que, par exemple, vous produisez quelque chose et que ça ne vous rapporte rien, ces grandes puissances ont intérêt à ce que tout l'argent que vous exploitez pour les mines soit converti en armes. Vous avez vu, par exemple, que la plupart des temps qu'on sous-traite avec la Chine, les minerais sont transformés directement en bâtiments ou en routes ou en infrastructures. Or, vous voyez, par exemple, que maintenant, les grandes puissances, leur souhait, c'est que vous puissiez utiliser les fruits de la vente des minerais ou de la vente du bois pour pouvoir acheter les armes pour vous entretuer. Pendant ce temps, ils exploitent, ils développent leur économie. Le plus grand perdant dans tout ça, c'est toujours la population. Il faut le reconnaître. Et maintenant, on voit la guerre et les conflits internes. Vous voyez par exemple la recrudescence des milices tels que le M23 et d'autres groupes affaiblissent l'État et favorisent les investissements, donc l'intervention des étrangers. Ça affaiblit sérieusement parce que ces étrangers qui ont construit les entreprises dans la RDC auront tendance à amener ou à venir avec eux aussi d'autres milices pour pouvoir les protéger. Et vous voyez par exemple, ils vont exploiter et ces exploitations ne seront pas contrôlées. En temps de guerre, on ne contrôle rien. C'est-à-dire les ressources sont pillées le maximum possible. Et ces puissances étrangères sont complices de cette exploitation-là. On verra ça dans une autre. On va entrer en profondeur dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre concrètement comment ces puissances étrangères-là exploitent, comment ces puissances étrangères-là font pour que la RDC, c'est-à-dire un pays surexploité, ne devienne rien.
que tout l'argent qu'ils récupèrent soit là pour acheter des armes et pour faire en sorte que les Congolais s'entretuent entre eux. Voilà. Or, la présence des groupes armés soutenus indirectement par les grandes puissances pour sécuriser l'exploitation des ressources. Vous voyez, c'est grave. Parce que la contrebande et tout ça, c'est-à-dire les groupes armés, les gens vont dire, oh, et même ces groupes armés eux-mêmes aussi exploitent la RDC. Comment ces groupes armés financent les hommes, la nutrition, les soins? Comment ces groupes armés achètent les armes et à qui achètent-ils ces armes-là? Où passent ces armes-là pour arriver à l'est de la RDC? Ça sont des questions auxquelles, en fait, on devrait répondre, mais on va répondre à ces questions-là dans une autre vidéo. Parce qu'on doit entrer en profondeur, on doit entrer en immersion pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe afin de trouver des solutions plus efficaces. Donc, voilà un peu. Donc, on peut résumer en disant, bon, pas vraiment résumer, mais savoir que les groupes armés sont là, ça favorise l'exploitation illégale, ça favorise l'exploitation illégale par les groupes rebelles et aussi par les multinationales. Ça favorise parce qu'un pays qui est déstabilisé, un pays qui n'est pas stable, n'est pas facilement contrôlable. Un pays qui n'est pas stable, son économie ne peut pas franchement, véritablement émerger. Donc, les enjeux de la richesse, les enjeux dans la rivalité sino-américaine. Les Chinois se battent avec les Américains pour le coltan, pour le cobalt, pour le lithium. Même les Français sont dedans parce qu'il ne faut pas oublier que Bolloré a investi énormément d'argent. 2 milliards de dollars, c'est pas petit. La Chine contrôle la grande partie des secteurs miniers congolais à travers des accords avec Kinshasa. Donc, la Chine donne l'impression qu'elle fonctionne de façon officielle. Parce que, vous savez, les Occidentaux se traitent avec la Chine. Les Occidentaux se traitent avec la Chine. Donc, lorsque ils veulent réaliser parfois une œuvre, même au niveau du Cameroun ou au niveau des autres pays, les Occidentaux, la France, par exemple, se traite avec la Chine. La France, par exemple, gagne un marché et elle donne ce marché-là à la Chine de réaliser parce que la Chine est moins chère. Et parfois, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas directement traiter avec la Chine? Pourquoi avoir besoin de traiter? Bon, parce que parfois, ce sont ces Occidentaux, parfois cette France ou bien ces investisseurs français qui financent le projet. Et le projet, par exemple, lorsqu'on donne, peut-être si un projet doit prendre, prenons un cas simple, 15 milliards d'euros, la Chine aura 5 milliards seulement pour réaliser le projet. Et ces Occidentaux qui financent auront 10 milliards, sans compter que c'est une dette et qui doit être remboursée avec des intérêts. Donc, on continue un peu. Les États-Unis tentent de contrôler ces accords en signant de nouveaux contrats stratégiques avec la RDC. Les États-Unis sont en train de chercher à contrecarrer et avoir des contrats sérieux avec la RDC. L'Europe et la Russie essaient aussi de jouer un rôle majeur dans la défense de leurs intérêts. Donc voilà, par exemple, on sait Bolloré a investi beaucoup d'argent. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont investi énormément d'argent. Mais chacun doit rentrer en possession de son dû. Chacun doit avoir des... Et pour cela, ils sont prêts à tout. Et on voit donc à la fin que la RDC est devenue un grand champ de bataille. Tout le monde profite, sauf l'État véritable du Congo. Sauf les populations de la RDC. Tout le monde profite. Les groupes rebelles profitent. Les firmes, les grandes firmes profitent. Les Chinois profitent. Les États-Unis profitent. Sauf les populations et l'État du Congo. En conclusion, nous allons dire que la RDC est un pays stratégique situé au centre de l'Afrique. Et cette situation permet à la République démocratique du Congo d'avoir une visibilité à l'échelle mondiale par rapport à ses richesses naturelles, par rapport à sa situation géographique, par rapport à son marché,
et à son expansion. Mais il y a un problème. C'est que l'instabilité aussi qu'il y a en RDC favorise l'exploitation au détriment des populations, au détriment de l'État même de la RDC. Cette lutte d'influence entre les grandes puissances qui veulent contrôler les ressources naturelles, qui veulent contrôler les ressources et qui veulent avoir une position géostratégique, qui veulent dominer le monde, qui veulent dominer toutes les puissances au niveau technologique, au niveau militaire, à presque tous les niveaux. Cette lutte entre les grandes puissances, entre les grandes nations, maintient la RDC dépendant de l'extérieur. Parce que simplement, la RDC vend, la République démocratique du Congo vend ses minéraux à l'étranger. Et ces minéraux vont dépendre, dans le coût ne dépend pas de la RDC. Ça dépend des prix sur le marché mondial, sur le marché international. Ça fait que à tout moment, il peut y avoir une crise, étant donné que la RDC dépend essentiellement de ces minéraux, de l'exploitation de ces minéraux. On va voir dans une autre vidéo les différents types d'autres minéraux. On va parler encore de la RDC et du potentiel qu'il possède. Ici, est-ce qu'on peut dire que la RDC est un géant au pied d'argile, qu'il a un très grand potentiel, mais à cause de la corruption, à cause des inégalités sociales, à cause des groupes rebelles, des groupes armés se trouvant à l'est de son pays, de son territoire, la RDC, à cause de ses dirigeants parfois corrompus, de certains de ses dirigeants parfois corrompus, est-ce qu'on pourrait dire que c'est cela qui pousse la RDC à ne pas sérieusement profiter du potentiel qu'il possède, à être un géant dans le monde, à être une des premières puissances africaines, pourquoi pas mondiale? On se voit prochainement dans une autre vidéo. Inch'Allah.